Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un commentaire qui vient de Patricia. Patricia, elle dit « Bonjour Guy, j'ai une demande à vous faire. J'ai réalisé que j'ai une naïveté qui m'amène à manquer de discernement. C'est comme si mon enfant intérieur et mon adulte intérieur n'étaient pas encore harmonisés. Parfois, je me laisse emporter par des impulsions d'enfant, ce qui me pousse à prendre des décisions naïves ou à m'engager dans des directions qui ne me correspondent pas vraiment. Cela bloque ainsi le lancement de mon projet pour aider les gens à faire le ménage chez eux et en eux. Car je me laisse facilement influencer par des visions qui ne sont pas alignées avec qui je suis. J'ai dépensé plus de 15 000 en formation business. J'aimerais mieux comprendre la différence entre discernement et naïveté et comment cultiver un regard adulte tout en gardant l'ouverture du cœur et mon enfant. Est-ce qu'il y a une vidéo sur le sujet ou peut-être ce sera un sujet de capsule vidéo? Merci, merci, merci. Merveilleuse journée à vous. Il me semble que ce sujet est important parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes souvent dans le jugement et nous n'avons pas le temps de discerner. Parce que l'événement arrive et tu vas le juger et tu n'auras pas eu le temps de le voir, l'événement. C'est pour ça que nous restons naïfs souvent devant les situations et nous nous faisons avoir. Et c'est ça le grand problème de la société, c'est que nous avons des relations qui sont dans le jugement, dans la rivalité. Et en fait, on ne prend pas le temps de se rencontrer vraiment pour se connaître. Et on croit connaître parce qu'on a jugé. On a dit, lui, il est gentil. Lui, il est méchant. Tout ça, ce sont des jugements qu'on peut faire et qui fait que, en fait, tu n'es pas observateur de ce qui se joue. Or, pour discerner, il est nécessaire de ne pas comparer. Parce que discerner, c'est quelque part une comparaison que tu fais, un jugement que tu fais. Tu dis c'est bien ou c'est pas bien. Mais tout ça, c'est mental. Le mental va nous emmener quelque part dans les sphères de notre société où on peut peut-être comprendre certaines choses et ne pas se laisser avoir. Mais là, on parle d'un sujet bien plus profond, d'une naïveté, d'une innocence qui est nécessaire pour pouvoir faire la connaissance de soi et aller dans une autre dimension qui n'est pas celle que le monde nous offre. Parce que la dimension que le monde te propose, c'est une bataille constante pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir avoir mieux, pour pouvoir avoir une zone de confort où tu crois que tout va bien. Et là, dans ce monde où il y a une autre dimension, dans cette dimension, tu ne peux pas emmener tout ce que tu sais, tous les jugements que tu fais, tout ce que tu peux comprendre, tu ne peux pas les emmener. Il faut que tu les laisses derrière. Et il faut que tu sois clair avec ton esprit pour pouvoir le faire. Et si tu veux aider quelqu'un, il faut déjà que tu mettes de l'ordre chez toi. C'est essentiel. Autrement, l'aide que tu offres à quelqu'un n'est pas efficace. Tu vas lui donner plus de problèmes peut-être parce que tu as un problème. Je crois que
pour aider quelqu'un, il est nécessaire que tu sois libre de tous tes problèmes, notamment de celui-là. Donc, le discernement se fait quand il y a un observateur. L'observateur, c'est celui qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien, mais qui observe avec clarté ce qui est. Pas ce qui devrait y avoir, mais ce qui est là, les faits qui sont là. Est-ce qu'on peut les voir si on juge? Si on a peur, qu'est-ce qui nous arrivera demain? Est-ce qu'on peut voir comme ça la situation d'emblée, comme c'est, ou bien on va imaginer une situation et cette imagination va te porter préjudice. Parce que tu ne vois pas ce qu'il y a. Tu vois seulement ce que tu te racontes à toi-même. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous, on se fait avoir. La naïveté, c'est de ne pas connaître ce que tu as en face de toi, l'événement qui se joue. Tu veux le mettre sous le tapis parce qu'il ne te plaît pas ou il te plaît. Et alors tu fais un jugement. Et en fait, le fait de faire ce jugement, tu ne vois plus la réalité de ce qui se joue. Dans le monde, aujourd'hui, l'innocence est considérée comme quelque chose de bête, de simple, de naïf. Mais on a besoin de cette innocence. Cette innocence, c'est quelque chose qui ne peut pas être blessé. Parce que l'innocent, lui, c'est parce qu'il est dans une observation et il ne voit que ce qu'il y a et il ne se raconte pas d'histoire. Il est simple, il dit les choses comme elles sont et il ne fait pas d'histoire sur ce qu'il voit. Et c'est pour ça qu'il est innocent. Et quand tu es innocent de cette sorte, tu ne peux pas être blessé. Parce que tu ne joues pas, tu ne joues pas avec ce que tu as gardé. Parce que tout ce que tu gardes va te faire croire que tu as quelque chose. Et cette chose que tu as, ce sont tes conclusions, tes avis, c'est aussi ta croyance. C'est toutes ces choses qui font que tu es encombré. Et quand tu as cela, tu n'es plus innocent. Parce que tu vas souffrir. Et un innocent qui souffre n'est plus innocent. Donc, il est nécessaire de rester dans cette innocence. Et quand tu es innocent de cette manière, bien sûr, tu es vulnérable à tout ce qui se joue. Mais l'innocent qui ne veut rien, qui n'attend rien, il ne peut pas être blessé. C'est parce que tu as un but, si tu as une intention que ta vie sera de telle ou telle manière qu'on a des déceptions. Mais l'innocent, il accepte tout. Il accepte et il ne veut rien. C'est le fait de vouloir quelque chose qui puisse te donner un peu de bonheur qui fait que tu n'es plus innocent. Parce que tu es celui qui calcule à ce moment-là. Tu penses à des choses pour pouvoir arriver à ton but. Donc tu n'es plus innocent. L'innocent ne veut rien. L'innocent, il est joyeux. Il est simple. Il ne demande rien, il ne veut rien. Et c'est bien de savoir que ce que tu es, c'est justement cette innocence, ce rien, cet état d'esprit où il n'y a pas de but. À ce moment-là, cet état où tu observes les choses comme elles sont, tu les vois telles qu'elles sont, tu ne donnes pas un avis, tu ne donnes pas une conclusion, tu ne dis pas ça c'est bien et ça c'est pas bien. À ce moment-là, dans cet esprit d'observation, tu vois, tu discernes. Tu discernes entre tout ce qu'il y a,
ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est... Tout est vu. Mais si tu es celui qui va aller dans la scène pour voir, pour essayer d'arranger ce que tu n'aimes pas, alors tu n'es plus dans l'observation. Et un observateur qui n'observe pas, il est ce que tu es, c'est toute la mémoire, le passé. Alors tu vas revenir dans le présent et insister pour que le passé soit important. Tu vas faire exister ce que tu es devenu. Et alors tu n'as plus l'attention qu'il faut pour pouvoir observer. Parce que pour pouvoir observer, il faut être très attentif à la situation. Si tu ne vois pas la situation telle qu'elle est, alors tu te fais avoir par ce que tu vas penser. Parce que souvent, on arrive dans une situation et tout de suite on a des jugements. On n'a pas le temps de discerner qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il te faut être libre pour pouvoir discerner. La liberté d'esprit, elle sait qu'est-ce qu'il y a. Mais celui qui est occupé, il est encombré avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il a acquis, il est encombré avec tout ça. Donc, pour voir les choses comme elles sont, il faut que tu te débarrasses de tout ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, c'est justement toutes ces mémoires, toutes ces activités qui se jouent en toi, ces peurs, ces angoisses. Est-ce que je pourrais avoir ça ou ça? Et tout ça, c'est le mental que tu connais qui est en activité. Et ce mental, il est limité parce qu'il a un désir. Le mental désire faire exister ce qui va lui donner de ce qui est mieux pour pouvoir exister. Et il existe seulement avec des choses qu'il a désirées. Et son désir le limite lui-même. Parce que si tu n'as pas de désir, alors tu peux prendre ce que l'éternité te propose. Le désir est ciblé. Le désir prend quelque chose d'un tout qui est l'univers. Et tu te limites à quelque chose. Et là, on dit que si tu ne désires pas, tu peux tout avoir. Non pas les petites choses que tu as amassées pour pouvoir te donner du plaisir, pour pouvoir être content, mais tu es connecté avec tout ce qui est. Et quand tu es connecté de cette manière, il n'y a rien qui est caché à toi. C'est seulement quand tu veux et que tu ne peux pas l'avoir que tu souffres. Parce que l'esprit de celui-là, de cette personne, elle est limitée à un désir personnel. Et ça s'appelle un centre que tu as là, un centre d'intérêt qui est en manque. Il a besoin d'être rempli. Et tout ça, ça crée un esprit très occupé, qui n'est pas simple, et qui est tout le temps en train de chercher une raison pour pouvoir avoir la justesse, parce qu'il n'a pas la justesse. Il est perdu dans la confusion, et il se fait avoir avec toutes ces confusions parce qu'il n'est pas clair. Et être clair, ça veut dire que tu restes là présent et tu ne fais rien pour déranger ce qui se passe. Ça, c'est la clarté d'esprit, c'est le discernement pour pouvoir faire en sorte que tu vois les choses comme elles sont, mais pas comme tu voudrais.